te dis reset, à quoi ça te fait penser? Euh, Au bonheur? Au bonheur? Ouais. Ok. Et par rapport à quoi? Rise. Ok. Ok. Ah ouais, ok. Ouais. J'avais jamais vu de cette manière-là. Ouais. D'accord. Bah écoute, à chacun C'était pas avec la sa bonne réponse? signification. S'il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, Ok. c'est une autre manière de voir les Ok. choses et j'aime ça. Du coup, ça annonce clairement, je pense, l'épisode. Bonjour Justine, bienvenue sur Reset. Merci, bonjour. Justine, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Rapidement ou pas rapidement? Alors écoute, on a un peu de temps, mais Ok. c'est voilà ta présentation. Ok, du coup, je m'appelle Justine, j'ai 33 ans, j'ai Purée. 3 enfants Ok, de 6, 4 et demi et bientôt 3 ans. ok, Je suis dans une première vie, j'étais juriste en droit du sport, reconvertie en coach sportive ok, et je suis la cofondatrice d'Olimama. d'accord. Olimama, ce sont des programmes en ligne dédiés au bien-être féminin. Donc on accompagne les femmes à chaque étape de leur vie, Mhm. désir de grossesse, grossesse postpartum, remise en forme, périménopause, avec mon associée Agathe, qui est sage-femme de formation. Elle fait C'est partie de ma vaste. famille aussi, donc Ok, voilà. ça aide pour l'entente. Et Voilà. encore que. Bon. Ouais. Tu étais du coup juriste, alors juriste dans le sport, donc étroitement lié avec ce que tu fais aujourd'hui. Mais bon, juriste, c'est quand même très droit, enfin strict. Comment tu en es arrivé du coup aujourd'hui à être diplômée coach de sport, entrepreneuse qui plus est. Enfin, quel a été ton parcours? Mais du coup, j'ai fait des études de droit, un Mhm. master en droit des affaires. Entre mon master 1 et mon master 2, je suis partie vivre à Londres. Ok. J'ai fait une année de césure. Et c'est vraiment là que j'ai découvert le bien-être à part entière. Je bossais, c'était vraiment une année de césure, hein, donc j'étais barista dans un café. Hmm. Et chaque personne qui arrivait avait déjà fait un cours de yoga, un cours de sport avant d'aller bosser. Pourtant, ils commençaient leur journée. Moi, je commençais mes journées à 5 heures du mat. Eux, ils Ok. commençaient à 6 heures. Et en fait, c'était un truc qui était hyper ancré. Hmm. Le midi, c'était pareil. Ils avaient des moments pour prendre soin d'eux au travail. Ok. Et je me suis dit, mais c'est fou quand même. Il n'y a pas ça à Lille, en tout cas. Hmm. En France, il n'y a pas non plus ça. Enfin, en tout cas, je parle de ça, c'était il y a 15 ans, je pense. Ouais, il y a bien 15 Déjà ans. un petit moment. Ouais. En tout cas, eux avaient leur routine. Enfin, j'ai Voilà, constaté ça c'était pour le quelque coup. chose qui était hyper ancré et qui était valorisé au travail. Hmm. C'est-à-dire que c'était pas du tout la culture de je reste le plus longtemps possible. Non, si j'arrive à prendre soin de moi, c'est mieux. Et en fait, je suis revenue et je me suis dit, ok, bon, il y a quand même un truc à faire. Mhm. Et j'ai été déjà passionnée par le yoga depuis un moment, par le sport toujours, ça a toujours fait partie de moi. Toujours un temps de pause pendant tu vois, la jeune vie adulte. Euh, et donc du coup, j'ai découvert le yoga à la fac. Ok. C'est assez fou. À 17 ans, première année, on pouvait choisir une option sport et j'ai pris option yoga À la fac. Ok. à la D'accord. fac. Ouais, ça Et marche. je suis tombée, mais fan de la pratique, fan de la personne qui l'enseignait, un ancien boxeur pro reconverti en prof de yoga. Enfin, il y avait vraiment tout ce truc, Hmm. des trucs que j'adorais, tu vois. Oui, c'était pas un gourou perché non plus. Ouais, C'était vraiment enfin, voilà, quelqu'un qui, pour c'était. le coup, avait cette notion de performance, d'ancrage aussi. Alors, Peut-être, pas de non? performance, mais vraiment d'ancrage, de Ok. rigueur et de Mhm. discipline. Et moi, c'est vrai que ce que j'aime dans le sport, c'est la discipline et la rigueur que ça amène. Et surtout, j'ai trouvé une manière de faire du sport sans performance. Ok. Parce que tu vois, je pense qu'il y a une période dans nos vies, quand on a 20 ans, on Mhm. commence toujours à faire du sport parce que on a envie de perdre du poids ou quoi que ce soit. Là, ça n'avait rien à voir. C'était juste être bien avec moi. Et ça m'a aidé en fait à avoir très tôt confiance en moi. Mhm. Euh, et donc voilà, à la fin de mon année de césure, je retourne évidemment faire mon master 2 parce que je me dis je ne vais pas m'arrêter là. Mais je sais très bien que j'ai un projet, qu'à la fin je vais forcément passer un diplôme parce que ça fait déjà 5 ans que je pratique le yoga assidûment. Et je sais que je vais vouloir passer mon diplôme. Mhm. Et entre-temps, on avait la chance d'avoir ça. On avait un incubateur étudiant Ok. en master 2. D'accord. Et donc du coup, je l'ai intégré. Ils m'ont accompagnée un petit peu pour voilà,
expliquer quelle était la suite, comment je pouvais faire. Alors, j'y allais pas tout le temps, tu vois, mais ça m'a donné un petit peu. Et du coup, c'était vraiment autour du yoga. Non, Enfin, c'était c'était... Non? vraiment, tu étais porteur de projet, tu Ok, avais une idée, ils t'accompagnaient à mettre en œuvre ce projet. ok. Et voilà, et sauf que au fur et à mesure de l'année, moi, j'ai pas réussi à être ultra focus sur mes études. Alors, j'ai eu mon master 2, il n'y a pas de souci, mais par contre, c'est vrai que j'ai créé avant. J'ai créé du coup ma première boîte et, euh, et je me souviens très bien que je devais passer mon mémoire. Ouais. Et là, le matin, je Avec les... regarde Mhm. mon agenda. J'avais zappé, j'avais mon oral complètement. Et je n'avais rien fait, je n'avais pas fait mon mémoire. Et du coup, Et du coup, j'y suis allée, je me suis dit, bah, en fait, c'est pas grave, tu vas avec ton culot et tu expliques. Bah voilà, en fait, je suis en création d'entreprise, j'ai fait ça et j'ai déjà bossé chez telle entreprise et j'ai fait ça en même temps que passer mon master 2. Et en fait, ils ont été trop sympas et ils m'ont mis la moyenne. la Ils ont dit, chance. voilà, Parce que on pour le met coup, en 10. effet, ouais. Et en réalité, j'ai fait plein de juridiques dans la création d'entreprise. C'est quelque chose que Hmm. j'avais fait solo, Ils ont vu etc. que tu étais déjà dans le concret finalement, que tu Exactement, connaissais de quoi tu parlais exactement, et c'était voilà. pas bloqué. Et aujourd'hui, tu vois, 15 ans après, je reste toujours un peu juriste. Enfin, tu vois, si j'avais Hmm. pas été, si j'avais pas fait ce métier, j'aurais dû en tout cas travailler avec des juristes, etc. Juriste, c'est vrai que, enfin, toi, enfin, dans la société en tout cas, c'est plutôt valorisé. Tu as fait des études pour ça. Tu décides de complètement, enfin, alors vriller, non, mais en tout cas, d'aller vers quelque chose qui t'anime plus, qui fait Mm. plus sens pour toi. Est-ce que tes parents t'ont accompagné? Enfin, quel a été le regard? Tu vois, oui, ma fille a fait autant d'années d'études, elle a enfin son master 2 pour finalement partir vers autre chose. Ça a été quoi leur réaction à ce moment-là? En plus, j'ai pas fait les choses à moitié, c'est-à-dire que j'ai été diplômée et une semaine après, j'étais en Inde. Je voulais vraiment passer mon diplôme en Inde. Je suis partie plusieurs semaines. Euh, et du coup, au début, ils comprenaient pas, mais après, ils comprennent. Enfin, ils me connaissent forcément, ce sont mes parents. Et ils se sont dit, de toute façon, on va pas aller à son encontre, ça ne fonctionnera pas. Plus on ira à l'encontre, Et ils moins elle savaient. fera. Ils savaient très bien. J'ai toujours été un profil comme ça, fonceuse. Et voilà, mon père est entrepreneur et du coup, ça. Je pense qu'aujourd'hui, ils comprennent toujours pas vraiment quel est mon métier. Mais c'est pas grave, puisque de toute façon, ils changent tout le temps. Et j'ai plein de métiers à la fois. Mais non, ils ont été, ils m'ont vachement supporté. Ok. Et à aucun moment tu t'es dit, enfin, ou dans ta tête, il y a eu cette notion de et si je faisais une erreur justement Ah de non, sortir de ce parcours un peu tracé? non, ça, je me dis jamais ça. Non, Non, mais non, tu sais, je même à l'époque, réfléchis enfin, pas. tu vois, oui, ça a été à l'instinct finalement. Ouais. Ok. Justement, du coup, quand tu commences le yoga, tu ressens quelque chose qui peut-être manquait dans le droit. Ça a été quoi finalement? Qu'est-ce qui te manquait justement où tu t'es dit, il y a plus de sens pour moi dans le yoga, maintenant le sport de manière Mm. générale, que justement dans le droit? Parce Bah, que tu aurais pu faire les deux. oui, j'aurais pu faire les deux, mais les deux à moitié. Et puis Hmm. pourquoi? Enfin, tu vois, est-ce qu'il n'y avait pas une manière de continuer peut-être à ce que le tout fasse un? Tu vois, c'était plutôt Hmm. ça. Après, qu'est-ce qui m'a manqué? Bah, c'est juste que je pense aussi que on a plein de profils de personnes. Moi, je ne suis pas un profil qui peut être travailler dans une entreprise, qui peut être salarié. J'ai jamais connu ça à part les jobs étudiants que j'ai pu avoir quand j'étais plus jeune. Euh, Moi, je pense que le mot le plus important dans ma vie, c'est la liberté. Donc, j'avais besoin de me sentir libre. Et quel endroit où tu te sens le plus libre que sur ton tapis. Hmm. Voilà. C'est ça. Et par-dessus tout, c'était pas un truc que j'ai fait pour moi. C'est quelque chose, moi j'ai la passion de la transmission et je Hmm. voulais transmettre aux femmes qui avaient, parce que j'ai toujours eu ce truc avec les femmes, tu vois, Euh, je voulais leur transmettre qu'en fait c'était possible de faire autre chose, de voir les choses différemment. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui j'ai vu des milliers de femmes parce que j'ai vraiment énormément enseigné à l'époque, surtout avant d'avoir des enfants.
Et je sais qu'il se passe un truc de magique sur un tapis, que ce soit un tapis de yoga, un tapis de sport. J'en ai vu des larmes couler, j'en ai vu des femmes se révéler et briller. Donc, ouais, c'est ça en fait que je venais chercher. Ça te vient d'où justement cette connexion avec les femmes, cette espèce de sororité? Est-ce que toi, tu as grandi justement à travers des modèles comme ça qui t'ont inspiré? Oui, bien sûr, moi, ma grand-mère paternelle, et même ma grand-mère maternelle, moi je suis j'ai toujours été très très proche de mes grands-mères. C'est moi qui me suis occupée de leur fin de vie, etc. Enfin, j'ai vraiment toujours été là du début jusqu'à la fin. C'est un truc qui se transmet comme ça. J'ai des origines siciliennes et il y a vraiment ce truc hyper fort par rapport à la famille, de prendre soin des aînés, etc. Et évidemment, prendre soin des aînés, prendre soin des femmes qui t'entourent. Et au début, bah, c'était juste mon entourage proche. Et puis en fait, après, c'était toutes les femmes. Parce que je pense aussi on a essayé d'éteindre pendant très longtemps la lumière des femmes. Et aujourd'hui, elle brille. Et c'est important de continuer à la faire briller. Et d'autant plus le fait aussi d'avoir découvert la maternité. La maternité, c'est un truc absolument merveilleux. Mais c'est aussi quelque chose qui peut vite faire éteindre la lumière et l'objectif c'est de la réveiller. Justement, tu as eu 3 enfants Oui, en très peu de temps. oui. Ça demande beaucoup d'énergie. Quelle idée! Ça demande beaucoup. Je bois une petite gorgée de café, tiens. C'est vrai que finalement, tu attends ta première fille et tu réalises qu'en effet, ce qui existe, en tout cas, c'est là où tu décides aussi de te lancer principalement avec ton business, de lancer, enfin, je pense que tu vas y revenir, mais tu lances Yogin Mama aussi. C'est à ce moment-là, du coup Pendant ma grossesse, ouais. Donc déjà, ça demande de l'énergie, une grossesse. Tu te lances en tout cas avec un nouveau projet à ce moment-là. Et finalement, les projets ne s'arrêtent pas, mais les grossesses non plus. Mmh. Tu puises où ton énergie Ah, encore bah, dans cette sororité, dans ce village? non, honnêtement, je la puise dans mon hygiène de vie. Ok. Et c'est toute la raison pour laquelle j'ai créé Yogin Mama, puis Oli Mama. Et, et vraiment, ce qu'on raconte et ce que je partage sur les réseaux, c'est vraiment ma vraie vie, tu vois. Donc moi, pour refaire un petit peu le schéma, donc j'ai créé une première boîte avec Claire, Claire Vidal. On crée des événements liés au bien-être dans les entreprises. Donc, c'était un peu aujourd'hui ce qu'on pourrait appeler des journées QVT. Voilà. Puis ensuite, moi, j'ai eu envie d'avoir plus de proximité avec les femmes. Et donc, du coup, je crée des retraites liées autour du yoga et de la femme. Il y a déjà 10-12 ans. C'est fou. Parce qu'en plus, moi, j'étais très jeune, mais je pense que je suis une vieille âme, donc j'ai déjà eu plusieurs vies, tu vois. Mais ouais, à l'époque, j'avais 20, je sais plus, j'avais 23 ans, quoi. Tu vois, et donc, je crée ces retraites-là. Puis, j'enseignais énormément dans les studios de yoga, etc. Euh, et j'avais toujours ce truc, c'est que sur la métropole. Mais moi, je veux pas toucher que les femmes du nord de la France. Je veux pas toucher que les femmes qui pourront me rencontrer en vrai. J'ai envie de toucher plus. Et à cette époque-là, j'ai rencontré Muriel Ramon. Peut-être que ça parle. C'est une ostéo, elle est kiné-ostéo. Elle est merveilleuse. Et on a écrit un e-book, donc c'était vraiment les prémices du truc numérique, un e-book Comment soulager les tensions de la grossesse. Ok. C'était un truc très simple qu'on vendait sur Instagram. On s'est dit, bah, on essaie, persuadé qu'il allait y avoir que des nordistes qui allaient acheter. Et en fait, à la fin de ça, on a réalisé que il y avait 80% de femmes qui n'habitaient pas dans le Nord. Ok. Et on s'est dit, waouh, Satisfaction. satisfaction. Il y a un truc hyper naturel qui s'est fait. Et en fait, on peut le faire. Et donc, du coup, c'est comme ça, tout doucement, que j'ai commencé à avoir l'idée de Yogin Mama parce que je suis tombée enceinte. Moi, j'étais très sportive, vraiment la peur de tout s'arrête parce que pour moi, dès le début, faire du sport, c'était pour ma santé psychique
avant ma santé physique. Et puis on te dit aussi quand tu es enceinte, fais attention, Oui, ralentis, c'est pas complètement. forcément bon. Donc là, je me suis ultra formée à l'activité physique pré- et postnatale. Ok. Vraiment, j'ai fait des tas et des tas et je continue à faire des tas et des tas de formations parce que c'est vraiment ma passion. Et à l'issue de ça, je me suis dit, ok, il faut trouver un moyen pour que ça puisse parler à plus de femmes. Et donc, du coup, c'est comme ça que j'ai créé la première plateforme qui s'appelait Yogi de Mama. C'était vraiment que de l'activité physique en ligne, donc du mouvement pour les femmes en pré- et postnatal. Et donc, tu disais, pendant ce temps-là, je suis tombée enceinte, etc. Et j'ai réalisé que l'énergie ne se trouve pas que dans le sommeil. Parce que dans tous les cas, tu dors pas. Donc, j'ai réalisé que l'énergie, elle se trouvait dans le mouvement, dans les balades, dans les câlins, dans les sourires, enfin, tu vois. Mais c'était quand même pas suffisant. Moi, surtout que j'ai un rapport avec le sommeil compliqué. Mon aîné a fait sa première nuit à 15 mois. Ouais, putain. J'étais déjà enceinte deuxième trimestre. C'est ça, t'as enchaîné. Donc le sommeil, en effet, d'avoir tes 7 heures de sommeil, C'était pas suffisant. c'était pas... Je déjà les pas avais pas. possible, Voilà. tu les avais pas. Je les avais pas, ou alors peut-être sur 2-3 jours. Et à ce moment-là, par hasard, je rencontre Agathe, Ok. mon associée, qui est, elle, du coup, sage-femme de formation. Et elle a fait encore plus fort, puisqu'elle a eu 3 enfants en 15 mois, avec une grossesse gémellaire. Et elle est passionnée en fait de la nutrition, de la micronutrition. C'est des études qu'elle a fait en plus de son diplôme de sage-femme et qu'elle continue en fait de passer chaque année. Et elle m'amène tout le côté nutrition, etc. Elle, son truc, c'était l'énergie ne se trouve pas que dans le sommeil. Il se trouve, alors elle a toujours été sportive, mais il y avait ce truc de l'alimentation et de la micronutrition en plus. Et je ne sais pas pourquoi, un jour, on se regarde et on se dit... je rêve d'écrire un livre sur le postpartum, mais moi aussi. Bon, viens, on l'écrit ensemble. Vos deux compétences, vos deux expertises finalement. Voilà. Au service de... Et finalement, ce livre nous amène à apprendre à nous connaître et pour savoir si oui ou non, on était faites pour bosser ensemble. La réponse a été oui. Donc, 1 an après, on décide de s'associer, de créer Olimama, de créer la Wellness Méthode. Et en réalité, pour répondre à ta question, réponse un peu longue, mais c'est important pour bien comprendre, c'est que ce qui me permet de tenir, c'est cette hygiène de vie, c'est la Wellness Méthode. C'est vraiment le fait de, évidemment, tu ne peux pas être sur tous les fronts en même temps, mais de mettre un petit peu d'énergie sur le pilier, nous c'est 4 piliers HIIT, donc la nutrition. Pas question de régime ou quoi que ce soit, enfin c'est un régime alimentaire. Voilà, c'est bien manger. Ensuite, la partie move, donc bouger un peu mais souvent, mon meilleur mantra. Care, donc c'est le prendre soin de soi, tu vois, au quotidien, ça passe par des petites choses. Et la partie complément qui est la micronutrition. Enfin, moi, je viens de très loin dans la nourriture, hein, et je le répète. Moi, j'ai mangé des pâtes et des pizzas à chaque repas de ma vie. J'ai découvert ce que c'était les protéines il y a 3 ans en rencontrant Agathe. J'ai découvert que j'avais une carence énorme et que c'est pour ça que j'avais pas d'énergie. Parce qu'en fait, je mangeais, mais je nourrissais pas mon corps. Ouais, donc tu as vu vraiment un avant, un après, complètement. avec justement ce rapport à la nourriture différent. Complètement. Complètement. Ok, mais tu t'autorises quand même de la petite... Enfin, ce qu'on appelle junk food, en tout cas des petits plaisirs à côté. Pour moi, c'est que du plaisir. Après, je suis pas du tout une passionnée de junk food ou quoi que ce soit. Enfin, en tout cas, moi, ça me fait pas du tout plaisir. Et je suis contente parce que pour la partie, j'ai une petite sœur de 15 ans. Samedi, je suis allée avec elle, je l'ai emmenée journée shopping et tout. Et je l'emmène au resto et je lui dis mais où est-ce que tu veux aller? J'avais trop peur qu'elle me dise un truc voilà, comme ça. Elle me dit mon rêve c'est de manger un poké. J'étais là ouais. Et elle me dit ça fait 15 ans que je n'ai jamais mangé de fast-food ou quoi que ce soit. Okay. Et là je me dis ok, l'hygiène de vie elle vient aussi de mes parents, en tout cas l'hygiène de vie sportive, etc. Oui, parce qu'en effet, alors je suis passionnée par ça, en tout cas ça m'intéresse énormément et parce que aussi, voilà, il y a des choses qui ont fait que dans mon parcours je m'y intéresse, mais j'entends aussi beaucoup dire ça demande du temps, ça demande éventuellement de l'argent, ça demande de savoir cuisiner pour pas justement s'ennuyer dans son assiette. Enfin tu vois, il y a plein comme ça d'irritants
Aujourd'hui, toi, tu dis quoi du coup là-dessus? Est-ce que Ah ben, c'est je vais casser les mythes tout de suite, hein. Je pense que pour réaliser, je pense que les gens ne réalisent pas d'où je viens parce que parfois on peut voir Agathe avec ses assiettes hyper J'avoue, ça a l'air gourmand et fancy, j'ai fait une recette etc. récemment. Eh, Même mon mec a dit, oh, c'est trop bon. mais moi, je suis pas ça. Enfin, moi, je suis une grosse flemmarde de la cuisine, Ok. mais vous n'avez pas idée. C'est-à-dire que moi, pour faire cuire des pâtes, je n'utilisais pas une passoire pour ne pas la laver. Je prenais ma casserole et au bord de l'évier, je faisais comme ça. Oui, donc vraiment, Voilà, ok, vraiment. ça marche. Donc en fait, au début, moi, j'ai commencé à faire ce qu'elle appelle l'assiette Nutri-Santé. Donc l'assiette Nutri-Santé, c'est juste les bonnes proportions dans son assiette, en fait. Mais en réalité, peu importe au début ce que tu mettais dedans, tu vois. Donc moi, j'achetais du taboulé, Carrefour, des carottes râpées. Enfin, tu vois, j'achetais des trucs tout faits et j'ai juste commencé par mettre les bonnes proportions. Mhm. Et ça a peut-être pris, honnêtement, je crois que ça a pris 2 ans. Ok, ouais, donc effectivement, il y a Ouais, eu cette étape de transition voilà, où, en effet, c'était des choses achetées, enfin, grande bien sûr. surface, mais juste une Je question de pense que sincèrement, proportion et de... ça fait que 1 an que je commence à cuisiner des choses, etc. Oui, parce que du coup, tu as vu également le gain sur Ouais, toi, sur ton énergie, carrément, et dès lors que tu rentres dans ce cercle un peu vertueux, carrément. en Ouais, effet, tu as envie de t'y mettre ouais. davantage. Ok. Ouais, ouais, et puis après, j'ai une grosse passion avec, sur tous les sujets de santé et de longévité. Mhm. Moi, ça me passionne. Et voilà, je pense que les 2 meilleurs médicaments de prévention pour la Mhm. longévité, c'est le mouvement et l'alimentation. Mais par contre, ça ne fonctionnera pas. C'est comme le mouvement, tu vois, ça ne fonctionnera pas si tu commences à faire 4 séances par semaine. Ce n'est pas possible. Et pareil pour l'alimentation. Si tu veux dire, ok, bah alors là, je vais aller faire mes courses quand tu faisais rien à la base. Je vais aller faire mes courses, je vais cuisiner, je vais couper mes carottes, mais Mhm. pas du tout en fait. Ouais, quand on essaye de mettre déjà la barre trop haut, Ah, enfin, mais oui, finalement, c'est voilà, comme tout. c'est C'est la ça. méthode des petits pas. Voilà, c'est ça. Et j'ai continué à manger, entre guillemets, transformé, mais juste dans les bonnes proportions. Hmm. Et petit à petit, bah voilà, les carottes râpées, je les ai mis dans mon mixeur et j'ai fait mes carottes râpées moi-même. Et voilà, enfin, tu vois. T'es intéressée par la longévité et en même temps, tu disais 23 ans et j'ai déjà une vieille âme. Ouais, Enfin, ouais, bah parce que là, c'est ma est-ce que tu le dernière vie. sens, tu le sais? Est-ce qu'en pratiquant le yoga, tu as également étudié la philosophie enfin, du yoga et enfin, en quoi, du coup, effectivement, tu sens que tu es déjà un peu plus, à cet âge-là, en tout cas à 23 ans, mature, vieille âme, enfin, qui a également cet aspect-là qui est très intérieur. Ah bah bien sûr. En fait, tu vois, je trouve que à nos âges, Mhm. enfin, parfois c'est un peu plus tôt, tu vois, vers 30 ans, tu as toutes ces questions de quelle est ma place, Le sens. le sens de la vie, ou alors quelque chose qui arrive aussi pendant un congé maternité, Mhm. etc. Moi, toutes ces questions-là, grâce au yoga, et donc où il y a un côté très fort en fait de développement personnel, je me suis posé ces questions à 21 ans. Oui, Quelle chance! ce qui est tôt, en Ouais, effet. Ouais, ce ouais. qui est hyper tôt, mais quelle chance! Enfin, tu vois, Mhm. je pense aussi que j'ai eu de la chance, j'étais élevée par ma maman qui m'a vraiment donné confiance en moi. Ok. Et ça, c'est pas un truc avec lequel j'ai dû me battre. Enfin, tu vois, Oui, elle ça t'a a déjà enlevé certaines pensées, carrément. soit limitantes, soit en effet qui peuvent à un moment donné ressurgir à différents moments de vie. C'est ça. En Mhm. fait, ça a toujours été, je pense que ça a toujours été ancré en moi. Tu Ok. vois, où elle m'a toujours élevée en me disant on s'en fout des autres, sois libre d'être toi-même, etc. Bon, elle disait avec des gros mots parce peut être grossière, mais c'est pas grave. Finalement, c'est le fun Voilà. d'interruption. Mais, mais ouais, ça a vachement aidé. Plus le yoga. Moi, je suis venue au yoga aussi parce que j'ai eu des troubles alimentaires à une période de ma vie, vers je sais plus trop quel âge. Ouais, 17 ans, peut-être 20 ans. Ouais. Bon, oui. Généralement, les troubles alimentaires viennent avec, du coup, justement, enfin, c'est assez paradoxal dans le sens où on manque de confiance en soi ou par rapport à un certain choc, etc.
Non, je pense que aussi, ça peut être tout simplement le fait d'avoir été matrixé dans notre, tu vois, je dis toujours, les meufs fit des magazines. Enfin, tu vois, on a vraiment on est ici d'une génération où parfois on mesurait un peu la valeur de la personne par rapport à la minceur. Et je pense que c'est juste, ça n'avait pas forcément un rapport avec la confiance qu'on peut avoir de soi, mais par contre, le rapport au corps, il peut être différent et dépendant, tu vois. Mm. Bah, on rentre justement dans cette période de préparation du body summer. Ouais. Enfin, et il y en a beaucoup justement qui vont aller se cramer dans des salles de sport justement pour tenter de perdre 2 ou 3 kilos avant l'été. Euh, Ce rapport au corps, alors même si en effet du coup là on commence à avoir des choses body positif ou alors effectivement d'être un peu plus doux avec soi-même sur les réseaux. Euh, mais il y a encore les deux extrêmes, j'ai l'impression. Hmm. Non? Enfin, t'en penses quoi là-dessus? Euh, je pense qu'il y a deux choses. Déjà, moi, ce que je dis toujours, et encore plus avec ma passion autour de la santé et de la longévité, c'est que moi, ça ne m'intéresse pas le bikini body. Summer body, moi, ce qui m'intéresse, je dis toujours, c'est le granny body, Mm. c'est-à-dire être la meuf la plus sexy de l'EHPAD. C'est vrai, Ça, ça c'est m'a ce bien qui fait rire, m'intéresse. ouais. Et être tellement sexy qu'en fait, on n'ira jamais à l'EHPAD parce qu'on restera autonome Mm. et indépendant toute notre vie. Et pour faire ça, ça commence maintenant et ça va pas commencer juste les 3 mois avant l'été, en fait. Mm. C'est toute l'année. Voilà. Après, le body positive, c'est un mouvement qui est absolument incroyable, mais je trouve que parfois il a ses limites Mhm. parce que, enfin, pas qu'il a ses limites, c'est pas quelque chose que je veux mettre en contradiction, mais tu vois, il y a aussi beaucoup de femmes qui ont l'impression qu'elles n'ont pas le droit de vouloir perdre du Mm. poids Oui. parce qu'elles sont obligées d'accepter. Mais en fait, moi, ce que j'ai envie de partager, c'est qu'on peut accepter, aimer son corps, Mhm. mais avoir envie de changer son enveloppe corporelle, Ouais, je te l'accorde. tu vois. Ouais, en effet. Et, et ça, souvent, c'est une source de souffrance, en fait, chez les femmes qui ont envie de perdre du poids et qu'on leur dit, mais t'es très bien comme ça, mais, mais en fait, C'est ça, t'as raison, il y a ces deux discours. C'est ouais, soit le rapport où il faut faire du sport pour maigrir, enfin en tout cas, et ce rapport à la perte de poids, soit en effet, ben non, il faut s'accepter comme on est. Et du coup, il n'y a pas l'entre-deux où, ben non, on a aussi, enfin, on a aussi le droit d'avoir envie de perdre du poids pour se sentir bien, pour être en forme, pour... Et ça, il n'y a pas cet entre-deux. Enfin, alors, du carrément, coup, en effet, on le retrouve sur ton compte ou même maintenant Josépha Raffard aussi, Mm, que j'adore. que ouais, j'adore également. Mais ça reste encore très limité. Ouais, Donc, en carrément. effet, il faut... Et tu vois, je pense que c'est très limité et c'est le reflet un peu de la société où je pense que parfois la société, elle va... Il y a une grosse part de jalousie dans cette société. Je m'explique, moi, j'entends énormément, je reçois énormément de discours de femmes qui m'expliquent que quand elles ont perdu du poids, leur entourage leur a dit ah mais t'as changé, t'es différente, c'est plus comme avant avec toi. Parce que forcément, quand tu es aussi dans une dynamique où tu te remets au sport, où tu as envie de perdre de poids, bah, c'est ton hygiène de vie globale, tu vois, qui va changer. Oui, peut-être qu'au début, bah, tu seras un peu moins là au resto parce que pas parce que tu n'auras pas envie de manger, mais parce que tu auras peut-être une séance de sport de prévue. Et enfin, dans ta vie, tu choisis toi et tu te dis, bah voilà. Je dis pas qu'on ne doit pas aller au resto, c'est pas du tout ça. Mais je pense qu'on comprend l'idée. Et en fait, je pense que ça bouscule tellement la personne qui va dire ah, mais t'as changé parce que peut-être que profondément, c'est quelque chose qu'elle aimerait faire et que le voir chez Ah l'autre, oui. ça Mhm. reflète ok, bah moi, je n'arrive pas à le faire. Punaise, merde, est-ce qu'on peut pas tous se tirer vers le haut, tu vois, et se dire, bah en fait, moi, elle m'inspire, je m'inspire d'elle. Oh punaise, mais c'est fou, en faisant ça, mais la nana qui est à côté de moi, elle s'est inspirée de moi. Mhm. Et faire en fait cette espèce de méga chaîne vertueuse où bah, tout le monde se tire vers le haut. Tu vois, il y a vachement encore ce truc ancré. On parle beaucoup de sororité, etc. Mais bon, il y a quand même vachement ce Oui, truc de mhm. Mhm. ah, mais gna gna gna, gna gna. Mhm. Ça me rend dingue.
Ouais, et puis en plus, toi, tu le vois parce que tu es exposé également. Donc, Oui, à un moment bien donné, sûr. enfin, j'imagine que toi, au travers de tes différentes casquettes, on y reviendra. Mais justement, il doit avoir, et sur le rapport au corps, et sur le rapport à la maternité, et sur, bon, en effet, Et la perte de poids, le la sujet de perte la de perte de poids, poids, c'est un ouais, ouais. sujet qui Et est puis, c'est compliqué à ingrat parce aborder. que, du coup, ça parle à ton ego. Enfin, ah, j'y arrive pas. Mm, Ça me fait, enfin, entre guillemets, suer, pour pas dire mm, mm. comment elle y arrive, et du coup, je suis jalouse. Enfin, effectivement, ça t'irrite là-dessus. Non, je peux comprendre. Mais il y a effectivement, du coup, c'est assez paradoxal. Mais du coup, autre sujet qui est assez paradoxal, et je veux juste du coup conclure là-dessus. Enfin, conclure non, mais on va revenir sur tes grossesses, parce que Ouais, ça t'a pris quand même un oui, petit moment. Dans la maternité, justement, et encore une autre injonction, c'est que on nous dit souvent de ralentir, de se recentrer, de profiter justement de ces moments de bonheur. Justement, toi, tu lances une boîte, puis enfin, en tout cas, tu es vachement, du coup, investi dans l'entrepreneuriat. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, j'aurais dû les écouter, j'aurais dû profiter de ma maternité, ou même de mes enfants en bas âge, est-ce que tu en as assez profité? Enfin, toi, d'être sur tous les fronts comme ça, euh, ou non, parfaitement aligné, et c'était juste le bon timing pour toi. alors, moi, ça me tient à cœur de dire la vérité, rien que la vérité. On est là Voilà. ici pour ça. Non, j'ai pas profité de mes enfants en bas âge. Je vais pas ici dire le contraire et en fait continuer à contribuer à ce mythe de la superwoman qui met un masque. Je pense que on peut tout avoir, mais pas en même temps. Hmm. Donc, euh, avec ce qu'on fait, Agathe, elle a développé un outil qui est super, ça s'appelle la pyramide de l'équilibre, où on vient mettre les 5 piliers. Donc, Ok, pilier professionnel, le pilier personnel, le pilier de couple si on est en couple, le pilier social et le pilier familial, d'accord. donc la famille nucléaire. Euh, on part d'une pyramide, voilà, donc c'est la base d'un triangle avec le socle. On essaie de partir du principe que la base c'est soi, le Mhm. pilier personnel, et ensuite on vient jouer. Ok, Moi, mon pilier professionnel, je pense qu'il a été en deuxième catégorie pendant très longtemps, voire trop longtemps. mhm. Euh, C'est-à-dire que j'ai eu 3 enfants en 3 ans et demi. J'ai pas pris un seul jour de congé mat. Enfin, si, quand j'étais enceinte, enfin, après mon accouchement pour mon troisième, là, j'étais associée avec Agathe. Mhm. Mais j'ai accouché en juillet, donc finalement, j'ai pris comme si c'était des vacances et j'ai repris pleine balle officiellement en août. Mais en réalité, je bossais déjà. Je me vois faire des business plans 10 jours après mon Ok, accouchement ouais. sur 3 à 5 ans. Mhm. Voilà. Et aujourd'hui, je pense pas avoir de regrets parce que c'était ce timing-là et qu'il y avait les opportunités et que j'étais vachement drivée par le fait que tout est possible. Mhm. Par contre, je sais que ça ne peut pas durer toute la vie. Mhm. Et que là, maintenant, je suis dans une autre période de ma vie où vraiment le maître mot, c'est la slow life. Je travaille beaucoup moins parce que j'ai travaillé, mais comme une acharnée, je ne veux pas faire semblant. Enfin, j'ai Mhm. bossé, je sais pas, je peux même pas donner de durée, mais enfin vraiment comme une acharnée. Mais aujourd'hui, je sais pourquoi je l'ai fait et je sais que je peux faire différemment. Et en fait, Mhm. le message que je peux faire, que j'ai envie de faire passer, c'est que oui, ça peut être intense et j'ai pas de regrets sur ce que j'ai donné à mes enfants. C'est-à-dire que persuadée que j'étais la meilleure des mères pour eux. Je leur ai donné tout ce que je pouvais. Par contre, moi, j'ai pas été la mère que j'aurais voulu être Ok. dans cette période-là. Mhm. Maintenant, c'est tout le contraire. Tu vois, et c'est des cycles Ouais, comme c'est des ça. cycles. Et dans tous les cas, je n'aurais pas pu faire ce que j'avais envie de faire avec Olimama, avec le livre. Enfin, c'était pas possible d'être partout. Mhm. Donc voilà, c'est mon mec qui a beaucoup pris le relais sur cette période de vie-là. Et là, c'est inversé. Mhm. Tu vois, je mets plein de choses en place. Je bosse plus le mercredi, je bosse plus le week-end. J'ai des plus courtes journées. Je suis là aux Ouais, ton sorties équilibre, scolaires. J'ai de changé ma dévoilement, t'as pyramide. changé ta Tu vois, pyramide. Ok. pyramide, c'est moi, mes enfants. Et après, je sais pas trop en ce moment.
ces mecs, quand même, ils sont quand même vachement présents. À chaque fois, les différents entrepreneurs, parce que, en effet, tu vois, beaucoup ici sur ce micro, on me dit heureusement, finalement, que j'avais mon mec, parce qu'en effet, il faut être fort dans son couple, parce que tu peux pas te lancer voilà, sans avoir non plus ce confort derrière. Euh, et justement, il y a des personnes qui veulent se lancer et qui se disent ah ben je vais me lancer, mais ça me fait peur parce que mon mec me soutient pas. Mm. Et là, du coup, ben, c'est un peu compliqué, j'imagine, quand t'as pas le soutien derrière. À ce moment-là, il t'a pas, enfin, il était en phase avec toi, avec ce moment-là aussi de ta pyramide. Bah, de toute façon, c'est vrai que je le dis, je suis fonceuse et du coup, je sais pas, on n'a pas eu une discussion. Enfin, c'était comme ça et voilà, Ok. voilà. Donc, je pense que on va pas se mentir. À cette période-là, ça a dû être dur et c'était Hmm. plutôt quelque chose qui était parfois subi. Mais par contre, c'est vrai que oui, c'est un soutien de folie. Mais par contre, ça a toujours été clair qu'on s'est dit, bah, il n'y avait pas ce truc de chacun son tour où tu comptes les points, mais par contre, voilà, c'est des cycles. Là, c'était moi, et en fait, après, ça va s'inverser, tu vois, et ça se fait naturellement. Mais aujourd'hui, je ne peux pas te dire que j'aurais fait la même chose sans lui, mais en même temps, je ne peux pas te dire que, tu vois, je ne l'aurais pas fait non plus. Et t'aurais peut-être pas fait les choses, ouais, en effet, Voilà, différemment non plus. Parce que, c'est clair. effectivement, avec du recul, bon, ben, là, tu es là où tu en es aujourd'hui. Et bon, ça, c'est ton équilibre et t'es Ouais, heureuse comme ça. c'est ça. Est-ce que, tout à l'heure, tu parlais de liberté. Est-ce que la liberté de Justine, 21 ans, est la même, en tout cas, la même signification qu'aujourd'hui? Franchement, oui. Ok. Ouais. Ouais, je pense que tu sais, ta question est peut-être en lien avec la maternité ou avec... non, en Non, le général. global, t'as tellement de casquettes que... Ouais. Euh, En fait, quand je parle de la liberté, c'est vraiment quelque chose que tu ressens profondément. Tu vois, pour moi, la liberté, c'est la possibilité de prendre un virage à 3000%, être maître de mes décisions, pas devoir demander, devoir rien demander à personne, en fait, tu vois, être libre de faire ce que j'ai envie, quand j'ai envie. Et parce qu'en fait, à partir du moment où je suis déconnectée de cette liberté, je trouve que je suis beaucoup moins... euh, performante, alignée. Enfin, voilà, c'est vraiment un mot qui me fait vibrer et qui a toujours été hyper important pour moi. Euh, Bizarrement, je trouve que la maternité m'a amené beaucoup de liberté. Ok, dans quel sens? Parce que c'est un truc de fou, quoi. Moi, j'ai choisi d'être libre en devenant mère. Je dis ça dans le sens où, du jour au lendemain, si j'ai envie de prendre mes 3 enfants sous le bras et me barrer en vacances avec eux ou partir faire un road trip, bah en fait, je le fais. Je me laisse pas limiter par ce qu'on Hmm. nous a instruit sur la maternité, tu vois. Oui, c'est par rapport aux différentes injonctions où Bien sûr. finalement, être mère, il y en a beaucoup qui se disent finalement ça t'enferme, t'es comme dans un carcan et tu récupères ta liberté quand ils ont 18 ans. Ouais. Toi, non, finalement, tu trouves ta liberté face à ces Mm. différentes injonctions. En fait, quand je suis devenue maman pour la première fois, j'étais assez jeune. Je suis tombée enceinte, j'avais 26 ans. Mhm. Ouais, Euh, pareil. ouais. Et à l'époque, j'avais assez peu de représentation, j'avais assez peu d'amis qui étaient mamans, etc. Euh, j'ai vécu un premier postpartum pendant le Covid, donc vraiment Mhm. très très enfermée sur mon bébé, sur moi. Et là, j'étais plutôt une mère sacrificielle, tu Mhm. vois. En même temps, ouais, pas simple non plus cette Pas période, quoi. simple. Bah, du coup, j'avais perdu ma liberté de mouvement. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée aussi de créer Yogin Mama, puis Oli Mama. Enfin non, c'était avant, mais voilà, en tout cas, je Dans continuais tes à objectifs, bouger ouais. du sport, à bouger chez moi, etc. Mais je me disais quand même, je n'arrive pas à sortir de chez moi sans mon enfant. Ouais. C'est-à-dire que j'étais collée, j'étais greffée à elle, mais en même temps, je me trouvais vachement libre d'être comme Ok. ça parce que c'était ma décision en fait. Hmm. Tu vois, c'était pas parce que mon mec m'imposait, parce que c'était un putain de loser qui s'occupait pas Hmm. de son enfant, tu vois, pas du tout. C'est parce que c'était mon choix, c'est moi qui voulais le faire. Mais à un moment, j'ai commencé quand même à perdre ma lumière parce que je savais profondément que moi, j'avais besoin aussi d'avoir des temps juste pour moi.
Et à partir du moment où j'ai décidé de retourner faire du sport sans elle, etc., voilà, ça a switché pour toujours et ça m'a réalignée. Et à chacune de mes grossesses d'après, à chacun de mes postpartum d'après, la question, elle ne s'est plus jamais posée, quoi. C'est un peu comme les flamants roses, tu connais Non. Non. En fait, quand ils ont des bébés, Ouais. voilà, ils perdent leur couleur. Ah oui, c'est C'est pour ça vrai, qu'ils sont un ouais. peu plus pâles, etc. Ouais. Et dès lors qu'ils ont, enfin, que leur enfant, leur bébé a grandi et ben ils retrouvent du coup leur couleur rose Mhm. flamboyante. Donc tu vois, Je suis un flamant rose. voilà. Mais en même temps, je n'ai pas perdu ma couleur pour Martha, tu vois. J'ai Ok. gardé pour ma deuxième. Parce que À dès ce le moment-là, début, ouais, parce que tu le savais, tu l'avais déjà parce que je le vécu. savais, je l'avais vécu, il n'était pas question que je prenne pas soin de moi, que je me mette pas, je fasse pas les choses qui me fassent vibrer, quoi. À savoir le sport, etc. Tu fais une distinction entre mouvement et sport, ça m'intéresse de Ouais. ce fait. Pourquoi, enfin, du coup, pour toi, quelle est la nuance? Alors, le mouvement, j'inclus tout le mouvement qu'on met dans son corps. Marcher, s'étirer, faire des cercles de nuque, la danse, le sport, le yoga, le pilates, enfin vraiment toutes les activités physiques plus les activités du quotidien. Le sport, c'est vraiment une activité physique, tu vois, une activité sportive. Mhm. Pourquoi je fais la différence? Parce que malheureusement, il y a quand même un sacré amalgame entre les deux. Et quand on parle de sport, il y a plein de femmes et de personnes qui ne se sentent pas capables. Parce qu'elles ont cette vision sport égale courir un marathon, égale faire quelque chose de très difficile, de se faire mal. Et pas du tout. Quand je parle de mouvement, c'est aussi bien les 10 minutes que tu vas faire pendant ta pause café en marchant autour de ton bureau, etc. Et en fait, je trouve que ça amène beaucoup plus de bienveillance et d'envie, tu vois. Mhm. Donc voilà pourquoi je fais la différence. Non, c'est vrai. Même le matin, enfin même monter les escaliers, Bien sûr, c'est le mouvement du quotidien. est-ce que les tâches ménagères sont considérées comme mouvement? Bien sûr, évidemment, il n'y a rien de plus physique que faire du ménage, hein. Non De mais nettoyer toute sa c'est maison clair, et complètement. Mais ouais, non, c'est hyper important. Tu vois, parce qu'on n'a pas conscience, on ne dissocie pas sédentarité et activité physique. C'est des en même temps, choses on l'a qui pas appris comme on ça l'a aussi. pas appris. Donc c'est quelque chose qui est complètement différent, c'est-à-dire que tu peux faire 1 heure de sport, tu peux faire 10 kilomètres par jour en Mhm. courant et être sédentaire. Oui. Être sédentaire, c'est passer plus de 7 heures par jour assis. Mhm. J'ai plus la donnée en tête, mais il me semble que c'est 70% des Français. Tu vois, là j'étais en train, parce que du coup j'étais en train d'écrire sur une newsletter et je partais d'une phrase que, alors c'est pas cette phrase-là que j'ai lue, mais du coup c'est ça où ça m'a amené à cette réflexion, que finalement on nous a pas appris, tu vois, on nous a appris à faire du sport et pas se mettre en mouvement, comme on nous a appris la performance et pas la mise en action finalement. Enfin, tu vois, quand il y a un rapport à la performance, du coup c'est je perds, je gagne. Tu vois, il y a cette notion de dualité. Tandis que la mise en mouvement, bon ben du coup, c'est d'être toujours en action, d'apprendre. C'est une espèce de phase de progression, tu vois. Et ça, on nous a pas appris. C'est dur de, tu vois. Finalement, on se rend compte que ce soit de manière professionnelle, dans la maternité, même dans le rapport au corps, enfin, dans le mouvement ou le sport, il y a tout à déconstruire. Et il y en a pour certains, je pense, où ça pourrait être fastidieux. Et donc, de ce fait, bon bah ok, je dois maigrir, du coup, je dois me mettre au sport et je dois performer. Et je dois en plus bien manger. Mm. Enfin, ça fait tout de même pas mal de... Ah bah c'est la culture du toujours plus, évidemment. Et tu vois, je suis persuadée que nous, la France, on n'est pas un pays de sport. Mm, mm. Tu vois, oui, Oui. on n'est pas du tout un pays de sport. Je ne sais pas si tu as vu passer cette info. C'est des données qui sont tombées là en février 2026. Donc, c'est une étude qui a été faite sur 300 000 collégiens. Mhm. Donc, ça vient du ministère, hein. C'est vraiment. Mhm. Voilà, sur 300 000 collégiens, plus de la moitié ne savaient pas courir plus Ouais, de plus de 5 5 minutes. minutes à 9,5 Et km/h. c'est encore pire chez les filles, il me semble. Et c'est encore plus chez les filles. Pire chez les filles, on est classé au niveau mondial 119e pays sur 146 Ouais, c'est dingue.
en termes d'activité physique des adolescents. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a pas cette culture du sport à l'école. Vraiment, c'est pas mis en place, c'est pas suivi. Tu vois, hier, je me posais la question, j'étais en train de lire un livre sur la longévité. Et en fait, je me faisais la réflexion que j'aurais aimé lire ce livre dans tes livres obligatoires en première quand tu passes ton oral de français que lire un livre, tu vois, un guide de Maupassant. Enfin, Je pensais, quand t'allais dans mes pensées, j'ai pensé exactement à Maupassant. tu vois? Non mais, et Non, c'est mais super, tu vois, oui, Maupassant. oui, oui. Mais en fait, il nous manque cette culture-là, Oui, c'est tu vrai. vois? Ok, bah concrètement, est-ce qu'on pourrait pas avoir un peu de cours de nutrition? Est-ce qu'on pourrait pas avoir juste pourquoi le mouvement c'est important, pourquoi il faut marcher et pourquoi c'est important de pas regarder trop les écrans et pourquoi c'est important de pas rester trop assis et parce que tout ça, c'est ce qui va nous construire dans notre vie d'adulte et c'est tout le travail que nous, on va pas avoir à faire quand on a 30 ans, 35 ans, 40 ans, 60 ans et que enfin, mettre en place des changements à 40 ans que les mettre en place à 8 ans, c'est quand même pas la même chose, c'est pas la même tu vois. chose. C'est pas ça demande pas le même degré d'effort. Et c'est pour ça que moi, c'est hyper important, tu vois, de faire bouger les femmes, oui, mais faire bouger les familles et leur montrer que, oui, le mouvement est partout. C'est un peu, c'est souvent, et on peut le faire en famille, tu vois. Oui, 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 non, mais je Mais t'accorde, hein. pour ça, et j'en parlais, je faisais une story la semaine dernière, bah pour ça, j'ai dû arrêter de travailler le mercredi. La réalité, elle est là. Parce qu'en fait, sinon, quand est-ce que mes enfants ils font une activité physique? Quand est-ce que dans une vie, tu vois, classique, tout le monde ne peut pas se permettre de pas bosser le mercredi, tout le monde n'a pas forcément envie, ou tu vois, les moyens ou les possibilités d'organisation. Je pense aussi aux mamans solo, enfin, tu vois, Ouais, non, ça demande une sacrée ça gestion, hein. demande beaucoup de Enfin, moi, ma gestion. fille la plus grande, le sport, c'est le mardi soir. Et toi, à 5h50, Ouais, enfin à 17h50. Bon, bah avant, je finissais le travail à 18h, donc pas possible. Mm. Et donc, pendant de nombreuses années, c'était impossible ce créneau-là. Et ma petite, c'est le mercredi matin. Enfin, ouais, alors oui, on veut rajouter d'autres choses, mais de ce fait, il faut aussi que ça compose avec l'agenda familial également, tu vois. Donc, c'est clair. il y a déjà ça. Et à l'école, je pense que, alors, dans les maternelles, je pense que eux bougent suffisamment, mais dès lors que tu passes en primaire, Mm. il y a moins de sport. Enfin, tu vois bien, dans tous les cas, dans les réunions de démarrage d'année, c'est oh, je suis pas prof de sport, et puis en plus de ça, on a un programme à respecter, donc ça vient en Mm. second temps. Enfin, Ah, mais bien alors sûr. après, peut-être pas tous les instits, mais en effet, enfin, c'est le discours que j'ai déjà entendu. Et c'est, tu te dis, bon, bah en fait. Quand j'ai fait ces stories, j'ai eu beaucoup de retours justement de maîtresses Mhm. qui me faisaient ce constat-là. En fait, on nous demande à nous de le faire. Nous ne sommes pas profs de sport. Ouais, c'est C'est ça. un métier à part entière. Euh, le faire avec 30 élèves, moi je le sais, je l'ai fait pour mes enfants dans la classe de mes enfants. Enfin, tu peux pas t'improviser en fait prof de sport Non, c'est clair. pour enfants. Mais par contre, comme tu le disais, ouais, maternelle, moi je choisis les écoles aussi c'est des questions que je pose en fait. Ok, il y a une salle de motricité, combien ils y vont par semaine ou même par jour, comment ça se passe dans la cour, etc. Mais moi, mes enfants sont encore en maternelle, dernière année. Je sais très bien qu'à partir du CP, ça va être complètement différent. Et en fait, la culture de la sédentarité, elle arrive dès nos écoles primaires. Et est-ce que c'est normal? Non, tu Non, vois. non, non, en effet. Justement, tu lis santé physique avec la santé mentale. Mm. Est-ce que tu as déjà dû faire face, justement, enfin, toi, est-ce que tu le sens? Tu vois, par exemple, je vois récemment, j'ai dû arrêter un petit peu le sport, mais je sens que maintenant, ça peut avoir un impact. Mm. Est-ce que toi, tu as déjà dû y faire face ou tu as déjà aussi des exemples comme ça de personnes qui, justement, ont un peu, j'ai envie de dire rétablir, j'ai pas le bon mot, mais du coup, améliorer leur santé mentale grâce à la santé physique? Mais moi, c'était toute la question de mes formations et de vouloir vraiment être experte en physiologie féminine pour accompagner les femmes à chaque étape de leur vie, notamment grossesse postpartum, parce que moi, j'ai toujours dit, je suis venue aussi au mouvement pour ma Oui, oui. santé psychique. Pendant la grossesse, j'ai des grosses difficultés psychiques, c'est-à-dire que j'ai fait des dépressions prénatales. Ok. Euh,
c'est comme ça, en fait, au début, maintenant, avec du recul, je sais que c'est énormément en lien avec mon alimentation et c'est Ok. prouvé scientifiquement qu'il y a vraiment un rapport à l'alimentation et à la santé psychique. Parce que j'avais pas connaissance, j'avais pas encore rencontré Agathe, etc. Et j'avais pas ces connaissances-là. Et toute ma question, c'était de se dire, du coup, ça veut dire que je suis vouée à aller mal parce que je ne peux pas bouger. Aujourd'hui, on sait très bien que la recommandation d'activité physique pendant la grossesse et le postpartum, elle est notamment parce que ça prévient la dépression postpartum. Et c'est une des raisons pour lesquelles on incite les femmes enceintes à bouger, à faire du sport, de l'activité physique, n'importe quelle activité physique, avec avis médical, etc. Euh, et voilà, c'est ça en fait. Évidemment, moi aujourd'hui, le nombre de femmes qui m'expliquent que bah, faire du sport, ça permet de prendre soin de leur corps, mais surtout de leur esprit, tu vois. Et en même temps, tu vas en reparler, et ça fait écho à ce qu'on disait tout à l'heure. Et pour en avoir autour de moi, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est, je sais que le sport fait du bien à ma tête, mais en même temps, je suis maman et j'ai moins le temps, ou je ne m'autorise pas Mmh. aussi. Enfin, toi, il y a une question aussi Ah bah, là-dessus. Je sais que toi, maintenant, tu te l'autorises. Là, au début, voilà, tu n'arrivais pas à quitter ouais, ton premier. Enfin, ouais. là, aujourd'hui, maintenant, tu t'autorises à faire ces sessions de sport. Tu en parles aussi beaucoup en story. Euh, Est-ce que ça a été un combat avec toi-même de te l'autoriser? Enfin, toi, parce que moi, combien de fois j'en voulais à mon mec de partir le samedi matin, Mmh. genre 3 heures, et qu'ensuite, ben, moi, je m'autorisais pas parce que maintenant, tu te rends compte, il est déjà midi et demi, qui va faire à manger pour les enfants? Enfin, Mmh. il me dit, mais en fait, enfin, t'inquiète pas, tu peux aller faire ton sport, je m'occupe. Mais moi, mais du coup, je me l'autorise. C'est après Ouais, coup ouais. que je me suis rendu compte qu'à un moment donné, je ne me suis pas autorisée à faire ça. Et il y en a beaucoup, finalement, des mamans. Est-ce que toi, tu as dû dealer avec ça et comment tu as réussi à le faire? Bah, du coup, j'ai dû énormément dealer avec ça. Du coup, après ma première grossesse, ça n'a pas duré longtemps, mais je pense que c'est vachement lié aussi à ton héritage familial. Mm. Moi, j'ai une maman qui a arrêté de bosser pour s'occuper de ses enfants. Elle a été du coup maman au foyer pendant, il me semble, 10 ans. Et du coup, je l'ai toujours vue comme mère sacrificielle, où elle Ok. s'est sacrifiée. Ça a été la meilleure des mamans, enfin incroyable, etc. Mais maintenant, avec du recul, et on échange beaucoup, tu vois, elle me disait, la dernière fois, la semaine dernière, elle me disait, ah bah tu sais, quand je vous vois faire des trucs, quand je te vois faire des trucs avec tes copines, bah c'est fou, avec du recul, j'aurais tellement aimé pouvoir le faire et ça aurait changé plein de choses. Et en fait, je suis contente que tu le fasses parce que tu le fais un peu pour moi. Enfin, tu vois, Mhm. et ça a été hyper riche pour moi, même si évidemment toute cette réflexion, je l'ai eue avant, parce que c'était vachement en lien comment je me sentais dans la tête, où j'avais cette sensation d'éteindre ma lumière. Et en Mm. fait, mes enfants méritent de me voir avec toute ma lumière. Euh, et, et en réalité, j'aime pas trop dire je le fais pour eux, parce que je le fais avant tout pour Mm. moi. Mais évidemment, enfin, tu sors d'une séance de sport, tu es beaucoup plus apaisé, tu as beaucoup plus d'énergie, Je suis ça a d'accord. un impact sur ta confiance, ça a un impact surtout et surtout sur ta patience. Et qu'est-ce qu'il nous faut de plus en Mhm. tant que mère? C'est de la patience. Donc, honnêtement, ça a été très rapide entre la partie sacrificielle où je me suis dit j'arriverai jamais et je crois Mm. il m'a fallu une séance pour me dire ok ça c'est vraiment moi et elle a besoin de ça en fait là. Et pour mon mec, j'étais comme toi, je me souviens, j'avais la rage quand il allait faire du sport et en fait je me suis dit mais toi aussi tu peux y aller alors pourquoi tu rages? Vas-y quoi. Enfin à un moment arrête de rager. T'es pas ni rageuse, t'es pas envieuse donc arrête-toi, fais-le. Et évidemment, je l'ai fait. Je cuisinais pas, donc je me suis jamais dit ah, faut que je prépare le repas. Ça, c'est un point positif. Donc, Non, mais en effet, du coup, il y a encore ce truc que je pense qu'il y a pas mal de femmes qui doivent se dire, se l'autoriser. bien sûr. Enfin, se Mais moi, si j'ai l'autoriser. un conseil, c'est de leur dire comment vous pensez que vos enfants veulent vous voir. On m'avait dit en... Alors là, et pour le coup, j'avais déjà
fait un premier chemin voilà, dans ce travail-là, dans cette acceptation, on va dire. Et c'est du coup, au détour d'une conversation avec la psy, où elle me dit, mais vous savez, elle me dit, est-ce que vous pensez que vos filles vous préfèrent 48 heures du week-end en mode exécrable parce que vous n'avez pas fait votre session de sport, ou est-ce que justement elles préfèrent vous voir du coup, non pas 48 mais 46 heures, allez si vous faites 2 heures de sport, mais du coup d'un moment de qualité et plus détendu. Et je fais oui, c'est vrai, en fait, c'est pas, enfin, finalement, c'est pas con. Ah, mais bien sûr, ce qui est le plus En effet, important, tu passes du c'est temps. la qualité. Ouais, c'est la qualité et c'est déjà, tu leur montres que tu prends soin de toi, tu prends du temps pour toi, tu vas faire du sport. Et ensuite, en effet, t'es mieux, t'es plus patient et tu t'es délesté, entre guillemets, voilà, de Et certains puis, tu trucs. vois, il y a une grosse part de transmission. Si toi, tu leur montres pas à quel point c'est important de te choisir toi, Oui, c'est bah, ça dans ce aussi, cas-là, complètement. eux, jamais ils Non, choisiront eux, bien sûr. Ouais, ouais, tu je suis vois. d'accord. Et ça, c'est... Et surtout, j'insiste encore une fois, si on ne se sent pas d'aller faire du sport seul, faites-le avec vos enfants. Oui. Et le sport du quotidien, enfin moi, je sais très bien qu'on va au parc, on prend un ballon, on va faire une balle au prisonnier, on va faire un loup. Et en fait, ça, c'est du mouvement, en fait, Oui, les oui, filles. oui. Mm, mm. C'est vrai. C'est infractionné. Attends, je suis contente. Je vais pas aller courir et ma fille vient en vélo. Ça, c'est aussi Ah, du coup ça, c'est super. génial. Mm. Euh, Est-ce que le sport t'a donné du coup, un mindset dans ta vie d'entrepreneuse? Est-ce que tu vois le sport, est-ce que tu l'utilises? Alors oui, tu l'utilises directement, du coup, voilà pour ton activité. Mais est-ce qu'il y a des parallèles que tu fais consciemment entre les deux? Ah, mais bien sûr. Je pense sincèrement que le sport, c'est ce qui a été le plus salvateur et ce qui m'a apporté le plus sur cette vie, tu vois. C'est rigueur, discipline. Je Hmm. suis quelqu'un de organisé, je fais 1000 trucs en même temps et je finis jamais un truc parce que mon cerveau, il va commencer un truc, puis un petit peu ça, Multi-activité. un petit peu, enfin, voilà. Et puis ça m'a amené, tu vois, quand tu recommences, et là c'est bête, mais je recommence à m'inscrire à des compétitions. Mhm. Donc j'ai des plans d'entraînement à suivre. Hmm. Et ben ça, automatiquement, c'est calqué aussi dans ma vie pro où je sais que j'ai des tâches à faire et je les vois comme quelque chose de beaucoup plus carré qu'avant. Tu vois, ça m'a vachement structuré. Ça m'a structuré, ça m'a donné confiance dans la façon de parler de ce que je fais, etc. Et à l'inverse, est-ce que du coup l'entrepreneuriat a changé quelque chose dans ta façon de bouger, de t'entraîner? Je sais pas parce que je n'ai connu que ça Hmm. et que j'ai toujours fait du sport. Donc ça, je pense peut-être que, j'imagine que oui, mais peut-être que ça m'a appris un peu plus à m'écouter. Ok. Avant, je m'écoutais pas des masses. Est-ce que ça, c'est la maturité ou la maternité plus que l'entrepreneuriat? Hmm, non, je pense que c'est C'est un peu des entre... Ouais, trois. ok, le bon combo. Ouais. Euh, on a beaucoup parlé du corps, mais finalement, c'est quoi pour toi, enfin, quel regard tu as sur ton corps, puisqu'il a été nourricier, il est sportif, enfin, tu vois, et justement, tu dis, alors, on l'a vu du coup par rapport au fit tel qu'on veut nous le faire croire, mais on traite le rapport au corps finalement comme quelque chose à corriger, à performer, à afficher. C'est quoi ton rapport du coup sur toi et sur le corps en général? Sur moi, rapport au corps, la maternité l'a sauvé. Ok. Vraiment. C'est un truc de fou. C'est... C'est même pas trans... Enfin, ouais, dans quel sens? Enfin, Ah bah parce que jamais de ma vie, j'aurais pu croire que j'étais aussi forte, capable et puissante ok. que par la maternité. Quand même, j'ai fabriqué 3 vies, je les ai mis au monde. Enfin, c'est quand même un truc de fou, quoi. Mhm. Ce corps, ce qu'il permet de faire. Enfin, moi, il n'y a pas...
plus de moments, enfin il y a 3 moments dans ma vie où je me suis sentie les plus puissantes de la terre. Et ça, c'est pas un truc que j'ai ressenti à l'arrivée d'une course ou quoi que ce soit. Mais ça, tu y penses justement parce que tu parlais de t'être inscrite à plus de courses, voilà, où tu fais des challenges, on a notamment vu avec le Paris-Roubaix par Ouais. exemple. Est-ce que dans ces moments-là, dans le dur, tu y Ah penses? bah bien sûr. J'y pense 1000 fois. Tu vois, je pense pas forcément, allez, je le fais. Enfin, si, me dis, allez, là, je le fais pour mes enfants, mais je le dis parce que mon corps, c'est une putain de machine de ouf. Et tous nos corps, en fait, ils sont incroyables, tu vois. Et franchement, ça m'a changé à jamais. Donc, le rapport au corps, peu importe son enveloppe corporelle, franchement, j'ai pu prendre entre mes 3 grossesses, entre 8 et 25 kilos. Et même avec plus de 25 kilos, Ouais. j'étais là en mode, mais qu'est-ce qui fait un truc de ouf, tu vois. Je me revois sur toutes les photos, là, quand je crée du contenu, et je retombe, tu vois, sur toutes mes photos postpartum. Du coup, à plus 25, mais avec un corps vide, du coup, parce que tu as accouché. Et je suis là, mais ce corps, truc de ouf, quoi. Il a quand même fait. Tu vois, j'ai un regard, mais hyper fort, bienveillant sur ce corps. Parce que. Et c'est fou parce que sur toutes les photos où je suis un peu à poil en postpartum, j'ai un sourire qui est incroyable. Parce que je Ouais, sais cette que puissance la puissance, elle vient du corps. Enfin, ça vient pas de l'enveloppe corporelle, tu vois. Le corps à plus 25, moins 25 est aussi puissant, tu vois. Mhm. En effet. Ouais, c'est vrai. Donc, ouais. Si on reparlait, du coup, là je reviens sur Holy Mama, Ouais. du coup, maintenant, où en effet, du coup, c'est une appli, mais plus qu'une appli, c'est une communauté d'entraide. Euh, Est-ce que cette entraide et cette sororité t'a manqué à un moment donné dans ton parcours? Alors, tu l'as créé très tôt, donc bon. Mais tu vois, lorsqu'on dit il faut un village pour justement se sentir bien dans sa vie de maman Mm. aussi, là tu t'adresses aux mamans, mais pas que. Justement, est-ce que il t'a manqué quelque chose au yoga, donc du coup tu l'as créé. Est-ce qu'à un moment donné, il t'a senti quelque chose dans la sororité, dans l'entraide, dans la communauté, et donc du coup c'est pour ça que tu parles aujourd'hui de communauté? Bah, oui, parce qu'en fait, je pense que ça vient aussi profondément de qui je suis, ou ce que j'aime par-dessus tout, c'est la transmission. Ouais. Donc en fait, c'est ça qui me manquait. Et aussi, je ne vais pas mentir, quand je suis tombée enceinte pour la première fois, puis quand j'ai accouché, 2 mois après, c'est le Covid, et je pense que ça parlera peut-être à toutes les Hmm. mamans qui ont vécu ça, je me suis sentie mais tellement, tellement seule en fait. Effectivement, quand tu es la première de ton groupe de copines, euh, elles réalisent pas à quel point ça a été un Oui. bouleversement. Et chacune après, elles sont trop mignonnes, je les aime trop. Mais après être devenue maman, elles m'ont dit, genre, je suis désolée, je comprends maintenant à quel Ouais. point ça a dû être euh, douloureux. Et en vrai, oui, c'était quand même douloureux parce Hmm. que, ouais. Parce que c'est la Alors première à j'avais basculer. deux de mes copines qui étaient déjà mamans, mais bon, elles ont eu des bébés qui ont dormi très tôt, donc je n'arrivais pas à me, j'arrivais pas du tout à, voilà. Et justement, du coup, sur les réseaux, tu choisis de montrer que ce n'est pas toujours rose. Ça provoque quoi dans ta communauté? Est-ce que, du coup, en effet, tu disais tout à l'heure que tu as pas mal de messages sur justement, bah, c'est compliqué le rapport au corps, mais est-ce que aussi tu as des messages où bah, ça fait du bien ce que tu montres? Enfin, Ouais. On me dit souvent ça fait du bien qu'il n'y ait pas de filtre, que j'en parle sans tabou. Mais il y a aussi un truc où j'ai envie de faire attention, et je ne fais pas attention parce que c'est réfléchi, mais effectivement c'est dur et ça peut être difficile, mais c'est hyper important pour moi de partager que c'est pas parce que c'est difficile que c'est moins cool. mm, mm. Et ça c'est hyper important parce que tu vois, je trouve que on parle de maternité sur les réseaux maintenant depuis de nombreuses années, et je trouve qu'on a tendance aussi parfois à partager que le côté négatif. Ouais, c'est encore une fois Tu pareil vois, comme c'est quoi, c'est les l'un, deux voilà, extrêmes. c'est Enfin, les deux extrêmes. Et en fait, on oublie de montrer que c'est une aventure de fou, quoi, et que c'est génial. Tu vois. Alors oui, moi je partage, oui, c'est difficile, mais c'est pas pour autant que c'est moins cool. Enfin, tu vois, c'est une aventure qui est exceptionnelle et que rien n'est impossible. ouais, et puis la maternité, enfin, je veux dire, d'élever des enfants, ça existe depuis enfin, la nuit des temps. Enfin, à un moment Ouais. donné, on sait très bien que rien n'est partout pareil. Enfin, voilà.
que d'une grossesse à une autre, ce sera Mm. pas pareil. Et que c'est des choses cool, mais on a décidé de le faire. Enfin, Voilà, on n'est pas c'est pour se clair. comparer ou autre comme le rapport au corps, mais que si on l'a fait, c'est une aventure qu'on vit soit seul ou en couple, Mm. mais qu'en effet on s'est lancé là-dedans de manière plus ou moins réfléchie, Ouais. mais qu'après ouais, c'est difficile, on peut pas se comparer Ouais, parce ouais. qu'on voit. Et puis de toute façon, on est autant de femmes qu'on a des expériences différentes. Et puis évidemment, je minimise pas les difficultés que peuvent vivre certaines femmes que moi, je ne vis pas aussi. Enfin voilà, c'est important que, évidemment, par exemple, chez une maman solo, ça va être une autre mince affaire. Mm, mm, carrément. Voilà. 3 enfants, tu leur transmets beaucoup du coup le rapport au mouvement. Pas justement, alors j'imagine pas le stéréotype de la mère parfaite, mais demain tu auras envie qu'ils conservent quoi de toi? Qu'ils retiennent quoi? L'hygiène de vie. L'hygiène de vie. L'hygiène de vie parce que plus, en tout cas toute la partie liée au mouvement, mais ça c'est vraiment, pour moi c'est mon cheval de bataille, ça l'a été pour toutes les femmes que j'ai accompagnées depuis maintenant 10 ans, même un peu plus. Ça l'a été sur ma famille, ça l'a été sur mes enfants. Ça, c'est hyper important parce que derrière, ça va leur apporter confiance, rigueur, détermination, toutes les valeurs du sport qui sont importantes et les valeurs hors compétition. Je parle juste des valeurs qu'apporte le sport au sens large. Euh, on sait aujourd'hui à quel point faire du sport, avoir une activité physique régulière a un impact sur la santé psychique. Je pense que la santé psychique de nos jeunes est beaucoup plus difficile qu'à notre époque parce que les réseaux sociaux, parce qu'en fait, toutes les problématiques de santé mentale, elles ne s'arrêtent pas à la fin de la cour de récré quand tout le monde est sorti de l'école. Ouais, ça Elles fait continuent sur le téléphone, etc. Et en fait, si j'arrive à leur transmettre un max de confiance en elles, un max de le minimum de temps d'écran possible, parce que ça, c'est aussi un combat de couple hyper fort où voilà, on a fait le choix de ne pas avoir d'écran ou extrêmement peu pour passer un moment ensemble. Parce qu'on sait qu'en fait, c'est un lien, une porte ouverte vers plus de sédentarité et vers une mise en mouvement qui ne se ferait pas, tu vois. Effectivement, pas de jugement sur on fait avec ce qu'on peut, avec ce qu'on a, etc. Moi, je sais que j'ai toutes les ressources en moi parce que je prends soin de moi au quotidien, que mon mec prend soin de lui au quotidien pour permettre d'offrir un temps sans écran parce que j'ai les ressources pour proposer des activités, etc. Et ça demande énormément d'énergie. On va pas se mentir, on peut pas être sur tous les tableaux. Est-ce que du coup, les filles, tu les éduques d'une autre manière aussi? Ok, le rapport au mouvement, mais il y a le rapport au corps. Il y a le rapport, du coup, les injonctions autour des filles. Enfin, tu vois, notamment à travers l'étude dont on parlait tout à l'heure, pourquoi les filles font moins de sport. Est-ce qu'il y a un rapport aussi voilà, avec toute la menstruation également, où à un moment donné, peut-être que les filles s'arrêtent, enfin, à certains moments, elles s'arrêtent de faire du sport. Est-ce que toi, du coup, tu élèves tes filles différemment avec ce prisme-là? Parce qu'elles sont des filles. Alors, je ne sais pas si je les élève différemment, mais par contre, j'insiste plus sur certains sujets. En tout cas, tout ce qui est autour de la menstruation, mes 3 enfants, que ce soit fille ou garçon, savent déjà ce que c'est, comment ça se passe, etc. Par contre, mon aîné m'a dit Maman, je veux jouer au foot, et les garçons dans ma cour ne me laissent pas jouer au foot. Alors là, ça a été très rapide. J'ai expliqué que n'importe qui peut jouer au foot. J'ai acheté un livre qui est super, qui s'appelle, le titre c'est Camille peut jouer à tout. C'est un petit hérisson garçon qui s'appelle Camille et qui va faire de la danse, va faire de la boxe, va faire du foot, etc. Et il est vraiment super. Elle a lu ce livre. Et maintenant, avec une de ses copines, elles vont faire du foot. C'est elle qui ramène le ballon. Voilà, donc ça, c'est un truc qui est hyper important, de leur dire qu'elles peuvent tout faire.
Si elles ont envie d'être premières, c'est pas parce que c'est des filles qu'elles ne peuvent pas être premières. Et mon garçon, c'est encore le plus petit, mais évidemment, je l'élève de la même manière en lui expliquant que bah, c'est pareil, lui, il peut faire aussi ce qu'il veut, etc., quoi. Ok. Bon, en même temps, il est avec deux grandes sœurs, alors Ouais, il doit suivre aussi. ouais, il suit. Justement, tu vois, tu dis elles peuvent tout faire, enfin ils peuvent tout faire. Et on a souvent grandi avec l'idée qu'il fallait être quelque chose de précis, Mm. de tout tracé. Tu as réussi justement à sortir de ces différentes injonctions et d'avoir ton parcours à toi, pas tout tracé, mais sinueux, mais finalement qui te ressemble et qui te correspond. Justement, pour celle qui se dit je ne peux pas tout faire, il faut que je choisisse, tu dis quoi? Choisir, c'est renoncer. Non, moi, On revient sur cette histoire de cycle, de pyramide. ouais, de cycle, de liberté, je dirais plus. Pourquoi choisir Alors, toujours avec le même prisme, on peut tout avoir, mais pas en même temps. Mais par contre, on peut être tellement de personnes. Je pense qu'on a toujours voulu être dans une étiquette. Moi, aujourd'hui, quand on me demande quel est ton métier, j'ai pas de réponse concrète à la question. Enfin, tu vois, parce que j'ai ma mission, tu vois, vraiment la mission, ce qui brûle dans mes tripes chaque matin, c'est de faire bouger les femmes et les familles. Ça, c'est vraiment ce qui brûle. Par contre, dans la manière dont je le réalise, bah, c'est 15 casquettes différentes. Donc en fait, quand on parle aux gens, quelle est ta mission? Vraiment, qu'est-ce qui te fait vibrer? Et ensuite, la manière dont tu mets en place ta mission, bah, si c'est 50 métiers, c'est 50 métiers, quoi. Mais c'est bien parce que toi, c'est de manière enfin, à l'extérieur et à l'intérieur. Tu fais aussi, Oui, enfin, tu fais bouger tes oui, enfants. Donc, oui. vraiment, ton sens, ta mission première, en effet. Mais oui, tu as plein de manières de le Mm. réaliser, que ce soit en interne. Euh, une permission que tu aurais aimé qu'on te donne plus tôt. Oh, j'avoue, j'ai pas été très contrainte. Je pense que mes parents ont compris très tôt que la contrainte, j'ai un gros problème avec la contrainte. Vraiment, je ne la supporte pas. Et quand il y a trop de contraintes, il faut absolument que je change la situation, sinon je m'éteins et je meurs à l'intérieur. J'ai... Parfois on dit mais c'est pas possible, tu as forcément des contraintes. Évidemment, tu as des contraintes, mais c'est la manière dont tu choisis de les faire. Mais est-ce qu'on m'a... Sincèrement, non. Est-ce que J'ai... tu souhaiterais rajouter quelque chose? Ne vous créez pas vous-même ne soyez pas vous-même vos propres contraintes. Ah ouais, mais ça, est-ce que du coup on peut se dire que vu que ça vient du psychique, ouais, enfin, il faut... Alors comme ça vient S'il y du avait un psychique, premier step à rentrer dans ce ouais, cercle vertueux, ce serait quoi? à ton avis, c'est vraiment une question? C'est une vraie question, mais c'est le mouvement, Ouais. évidemment. On sait très bien que c'est une des choses qui va le plus travailler cet impact sur le psychique, qui va travailler le plus cet impact sur la confiance en soi, sur le fait d'oser, d'être libre, et plein d'autres qualités qui vont être développées. Ne vous mettez pas les barrières dans le sens où bouger, c'est faire 5 fois du sport par semaine, ça ne fonctionnera pas. C'est impossible, ça ne peut pas durer sur la durée. Commencez 2 fois 10 minutes par semaine. Ne minimisez pas les efforts. Euh, Arrêtez de... Je pense qu'il y a une grosse problématique où on veut toujours aller chercher et avoir de grosses ambitions. Les petites ambitions, c'est exceptionnel aussi. Voyez petit et ça finira très grand. Enfin, c'est vraiment ça, quoi. Non, Moi, je dis toujours, ce sont les petits riens qui font les grands tout. Et c'est vrai, en fait, c'est comment pendant un mois, tu vas aller marcher 2 fois 10 minutes par semaine qui vont se transformer en 1h30, 2h30 par semaine, de plus passer une ses séance. appels en marchant, Voilà, de d'oser dire non. Cette fois, on ne fait pas la visio parce qu'on n'a pas besoin de se voir. En fait, on Mhm. peut le faire au téléphone et comme ça, toi, tu peux marcher et tu oses demander un récap par mail. Ce n'est pas toi qui vas faire le récap par mail, tu le demandes. Non, non, en effet, mais est-ce que pour toi c'est vraiment un problème de... Alors, il y a les générations, il y a la société, enfin, tu vois, les anciens ont moins bougé. Moi, je pense à plein d'anciens à l'époque où je bossais chez OKD. Combien de fois je proposais des réunions en marchant? Non, enfin, en fait,
enfin, c'est pas dans notre... ça pourrait être dans une culture d'entreprise. Et pour autant, je m'adressais à des personnes qui ont l'habitude de faire du sport. Pas Ouais, du mouvement, mais du ouais. sport. Mais parce que Par exemple. sédentarité et sport, ça n'a rien à voir. Et tu vois, et en fait, c'était des personnes un peu plus âgées. Et vraiment, une réunion, enfin, c'est autour d'une table qui ne va pas aboutir à grand-chose. Mais... Et donc, est-ce que du coup, c'est la société? Est-ce que c'est une histoire de génération? Est-ce qu'on est en train de changer? Je pense qu'on est en train de changer, mais il va y avoir beaucoup de travail et il Hmm. faut que chaque personne qui nous écoute là soit le début du maillon de la chaîne. Tu Mhm. vois, comme tu dis, voilà, proposer d'aller faire la réunion, peut-être qu'on va avoir un refus, deux refus, trois refus, quatre refus, mais au cinquième, ça sera la bonne et ça deviendra une habitude. Et il faut oser en fait essayer de faire les choses différemment. Parce que évidemment, la culture d'entreprise assise, la culture de l'école assise, elle est là, ancrée depuis toujours. Donc, tu vois, ça a un gros rapport avec le fait de bien vouloir faire, d'être la parfaite petite personne qui écoute bien et qui suit les règles. Bah, parfois, les règles, et souvent, elles sont très faites pour être transgressées. Bon, du coup, dans l'introduction de ce podcast, j'inciterai tout de même à l'écouter, soit en courant, soit en marchant, en tout cas en mouvement. Merci Justine, c'était un plaisir. Merci à toi, c'était super.